Nous sommes sur Pentao Data Intégration et nous allons réaliser une nouvelle transformation qui va permettre d'extraire des données d'une base SQL Server pour les transformer et ainsi après les charger dans une un nouveau LGBD qui est Access. Donc premièrement, nous allons aller dans l'onglet Navigateur. Nous allons créer une connexion, et seulement une, qui va être la base de données SQL Server. Donc nous choisissons comme nom add voix SQL Server. Donc en type SQL Server native, toujours le même nom d'hôte qui est localhost ou un point. En nom de base, nous avons AdventureWorks _w, en username SA et en mot de passe le mot de passe que nous avons paramétré à l'installation d'SQL Server. Donc nous pouvons tester la connexion, celle-ci est fonctionnelle, OK. Donc c'est la seule connexion que nous avons à faire, car la connexion à la base de données sous Access se fait directement sur un composant que nous allons voir à la toute fin de cette présentation vidéo. Donc premièrement, nous allons ajouter l'élément, le composant d'extraction depuis fichier, depuis tab. Donc clic droit sur ce composant, éditer étape. Donc la connexion est celle-ci, il n'y en a qu'une. À partir de cette connexion, nous pouvons obtenir un script SQL select. Donc cliquons sur cette commande qui va rechercher les différentes tables et composants de cette base de données. Donc nous allons nous connecter à la table de dimension salesperson, celle-ci. Donc nous validons. Il nous demande si nous souhaitons inclure le nom des champs dans le script SQL. Nous répondons oui à cette demande, à cette requête. Donc nous avons ce script qui se crée. Nous pouvons prévisualiser. Là, nous avons donc notre table en intégralité. OK. À présent, nous allons réaliser une première transformation sur ces données que nous avons extraites. Donc cette transformation se trouve donc dans le répertoire transformation. Il s'agit d'une concaténation, donc concat fields, concaténation de champs. Donc nous pouvons réaliser un lien comme nous avons pu le voir dans des précédentes vidéos. Donc clic droit, éditer étape. Donc ici, le nom de l'étape, nous pouvons l'appeler concaténation. En target field name, nous allons l'appeler salesperson name, étant donné que nous allons réaliser une concaténation sur deux champs qui seront le first name et le last name. Donc ici, nous n'avons pas à bouger d'information. Ici, nous allons réaliser un espace. Ici, nous pouvons laisser ce caractère ici. Donc en name, nous allons prendre le first name. Ici, le last name. Nous pouvons ici indiquer les deux en récupérant les annuler. OK. Donc nous pouvons prévisualiser et nous voyons que ce traitement a permis de réaliser la concaténation des deux champs ici présents en toute fin de notre table. Donc ceci ne nous convient pas exactement car nous souhaitons remplacer ces deux colonnes avec celle-ci, donc il faudrait supprimer ces deux colonnes et aussi amener cette colonne ici à cette place. Donc nous allons réaliser ce traitement à l'aide d'une altération en structure
Mais avant ça, nous allons réaliser une autre transformation qui sera une opération, donc un calcul, donc un champ calculé qui va être créé. Alors, nous allons rester dans ce répertoire. Nous allons rajouter la création d'opérations de calcul, où on peut voir qu'il y a une faute de frappe, mais c'est bien ce composant-là. Donc, nous pouvons créer le lien dès à présent. Clic droit sur le troisième composant, éditer étape. Donc, le nouveau champ va s'appeler la valeur de commission, car nous allons réaliser un calcul donc un produit, donc une multiplication, entre le champ de la commission en pourcentage fois les ventes du commercial, du représentant commercial de l'année dernière. Donc, OK. Donc, nous pouvons prévisualiser et nous voyons que l'élément, le champ calculé, c'est bien réalisé. Donc, nous avons des commissions qui sont calculées. Donc, ce n'est pas exactement le format que nous souhaitons. Donc, nous allons profiter du prochain composant qui doit déjà modifier la structure et l'emplacement des champs pour aussi modifier le type du champ calculé. Donc pour ça, nous allons utiliser un composant que nous avons déjà utilisé dans de précédentes vidéos. Donc toujours nous créons le lien, nous faisons éditer étape avec un clic droit. Et donc ici, nous avons plusieurs éléments. Donc nous allons pouvoir ici indiquer donc tous les champs et à partir de là, nous allons pouvoir, comme nous avons pu le dire précédemment, supprimer ces deux champs-là. Nous allons pouvoir couper et coller. Pas besoin de supprimer cette ligne. Rien ne sera mis et ça va se décaler automatiquement vers le haut pour tous ces champs-là. Donc, d'en retirer, non, rien besoin étant donné que nous avons implicitement nous avons déjà retiré des champs implicitement. Ici, dans métadonnées, nous pouvons réaliser des modifications sur des champs, donc des types, etc. Donc, nous voulons le réaliser sur la valeur de commission. Donc, ici, nous avons plusieurs types de données. Donc, nous, ici, il s'agit de number. Et nous avons aussi le format. Ici, nous allons prendre ce format-là. Donc, OK. Et donc, en prévisualisant avec un clic droit sur le dernier composant, nous avons une valeur de commission qui est plus intéressante. Pour voir qu'il y a une erreur de ma part sur l'emplacement. C'était ça qu'il fallait faire. Nous pouvons faire ceci. Et donc là, nous avons bien dans le bon ordre. Il s'agissait d'une erreur de ma part sur l'ordre. Ceci a été résolu grâce à changement. Donc là, nous avons bien le nom et le prénom de notre représentant commercial avec sa valeur de commission qui est calculée ici avec un format qui nous est plus approprié, et qui nous convient plus. Donc, OK, fermé. Et donc à présent, nous avons une extraction transformée. À présent, nous allons pouvoir ajouter le dernier élément de notre transformation qui va permettre d'alimenter une base de données Access. Donc pour cela, nous allons aller dans le répertoire alimentation sur la gauche et nous allons pouvoir ajouter le composant alimentation base MS Access. Nous pouvons d'ores et déjà créer le lien entre l'avant-dernier et le dernier élément de notre schéma. Clic droit sur le dernier élément, éditer étape. Donc nous allons réaliser une alimentation dans une base Access, une nouvelle base Access. Donc nous allons l'appeler AdventureWorks _1. Donc c'est avec l'option créer base de données. Donc nous allons créer une base de données qui n'existe pas. Donc nous allons
parcourir pour aller dans le répertoire où nous voulons que cette base se crée. Donc ici, enregistrer. Nous avons la terminaison MDB qui s'est ajoutée à notre nom de base de données ainsi que la racine de notre dossier. Donc nous allons aussi choisir le nom de la table cible qui n'est pas encore créée dans cette base. Donc nous allons créer la table et nous allons valider car ce composant est paramétré. OK. À présent, nous avons notre schéma qui est réalisé. Nous pouvons exécuter la transformation avec le bouton Run. La transformation s'est réalisée dans de bonnes conditions. Il y a eu 17 lignes lues et écrites dans le fichier Access. Donc ce sont les 17 commerciaux représentants commerciaux. Donc nous allons pouvoir aller retrouver notre base de données. Donc c'est un fichier MDB, AdventureWorks _1. Nous voyons que la base de données est donc créée avec une table qui est la table 16 personnes qui a reçu les données que nous avions extrait et transformées. Donc nous ouvrons avec un double-clic gauche sur 16 personnes et nous voyons que la table a bien été créée et chargée en données. Donc nous avons le champ que nous avions paramétré avec la concaténation. Donc les deux champs qui permettaient cette concaténation ont été remplacés de ce fait. Et nous avons le dernier champ, la dernière colonne de cette table qui a été une colonne calculée avec une opération de calcul. Et ainsi, voilà. C'est tout pour cette transformation et cette vidéo.